Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo podcast de Synastrie Astrologie relationnelle. Et dans cette vidéo, nous allons évoquer le contact en synastrie entre la Lune d'une personne et la planète Pluton de l'autre personne. Donc je rappelle quand même que Pluton est une planète très inconsciente, c'est une planète lente, c'est une planète transsaturnienne, donc il faut savoir que beaucoup de personnes qui sont nées à peu près dans les mêmes semaines, les mêmes mois et même, je dirais, en gros, la même année, vont avoir Pluton à peu près dans les mêmes degrés. Donc forcément, toute personne qui a une lune en contact avec le Pluton d'une personne, elle va l'avoir aussi en contact avec toutes les personnes qui sont nées à peu près dans les mêmes moments, dans les mêmes semaines, dans les mêmes mois que cette même personne. Donc c'est un aspect qui, alors je ne dis pas qu'il n'est pas important, il est important, euh, mais disons qu'il va y avoir certaines conditions pour qu'il soit encore plus important et encore plus signifiant dans la relation et l'interaction et la dynamique de la relation entre deux personnes. Donc ces éléments sont déjà si Pluton est dominant chez une personne. Déjà ça va vraiment changer la donne. Si la personne Pluton a déjà des planètes en Scorpion, si elle a déjà un Pluton dominant, si elle a son Pluton qui touche l'un de ses luminaires, donc Soleil, Lune, ou ses astres personnels, Mercure, Vénus, etc. Voilà. S'il y a ça, déjà, ça va être une interaction qui va être encore plus intense, encore plus importante, parce que ça veut dire que le Pluton de cette personne-là, c'est pas juste une planète inconsciente, c'est une énergie, une force qui est considérable dans la personnalité, dans les thématiques de vie de l'individu qui porte ce Pluton. Donc tout ça, c'est important à regarder. Ensuite, il faut voir bien sûr les degrés, la proximité, on va dire, de l'aspect. Donc je dirais que pour une conjonction, je dirais entre 0 et 5 degrés de différence entre les deux va être important à regarder. Au-delà de 5, l'énergie va être très très inconsciente et on va dire que le plus gros des thématiques ou des patterns qui peuvent être réveillés par ce contact ne vont pas être extrêmement signifiants au-delà de 5 degrés. Je parle bien pour la conjonction. Maintenant, je dirais même en conjonction, le plus gros du ressenti de ce contact entre deux personnes va être ressenti entre 0 et 3 degrés. Maintenant, pour ce qui est du carré de l'opposition, du trigone et du sextile, je dirais même d'aller jusqu'à 2 degrés. Parce que voilà, ça reste une force inconsciente et donc les thématiques vraiment signifiantes de ce genre d'interaction vont se voir uniquement si les deux planètes, enfin les deux énergies sont en contact très proche ou quasiment au même degré. Donc ça, c'est important à savoir aussi parce que ça va amener beaucoup de différences dans l'interprétation également. Donc maintenant, j'en reviens à la Lune. Évidemment, la Lune, c'est très important sur le thème d'une personne parce que ça va représenter directement une partie d'elle, vraiment au sens direct. C'est son moi profond, donc c'est la façon qu'a la personne de vivre ses émotions, ses humeurs, son imaginaire, ses besoins aussi. C'est ce dont elle a besoin pour être nourrie émotionnellement, intérieurement. Donc c'est très important. La Lune chez une personne, ça va représenter aussi son train de vie privé, donc la nature de sa vie privée, le lien, sa façon, sa capacité ou non à créer du lien. Les liens aussi avec ses proches, ça va parler de sa famille, de sa mère, des femmes, de sa vie. Donc la Lune, c'est très important sur le thème d'une personne. Et ça va représenter tout ça. Pluton, chez une personne, c'est cette force inconsciente qui agit de plusieurs manières. Donc comme c'est l'inconscient, vous savez, l'inconscient, c'est un peu complexe, quoi. L'inconscient est propre à chacun et va se montrer de diverses façons selon les individus, selon leur histoire, selon leur bagage, leur vécu, leur trauma, leur éducation, etc. etc. Donc chaque inconscient est unique finalement, mais c'est vrai que Pluton, c'est cette force d'inconscient qui fait que c'est là où peut exister dans un être toutes ses peurs, ses angoisses, ses ombres, donc des ombres de peur, d'angoisse ou des ombres d'ego. Donc c'est là où l'individu peut être le plus sclérosé, le plus extrême, absolu, obsessionnel.
c'est cette force instinctive qui pousse l'individu à se transformer souvent par des crises et des expériences intenses de la vie, mais c'est cette force inconsciente dans un individu qui, au contact des autres, va aussi inciter inconsciemment les autres à se transformer et à vivre des émotions intenses. Donc Pluton agit dans les deux sens. Il agit, c'est une force intérieure puissante qui agit en soi, mais qui active aussi les autres, qui agit dans l'invisible et l'inconscient des autres. Donc c'est pourquoi c'est une force de transformation qui transforme autant soi que les autres. Et souvent, justement, inconsciemment, énergétiquement, par des événements et des réactions, des émotions souvent très intenses que cette planète provoque. Donc souvent, effectivement, là où il y a Pluton, on va voir là où la personne peut être obsessionnelle ou susciter l'obsession des autres, peut être extrême ou susciter l'extrême chez les autres, peut être abusive ou là où elle peut réveiller l'abus des autres. C'est toujours pareil, c'est cette force-là qui fait un peu un jeu de miroir. C'est aussi là où elle peut vivre des pertes, des deuils, de la souffrance, des peurs, comme je l'ai dit en début de podcast. Donc, tout ça, c'est Pluton. Pluton, il faut savoir aussi que c'est une force instinctive. On nous parle d'instinct de survie. Donc, c'est là où la personne peut aussi être forte, avoir une puissance intérieure. C'est ses ressources intérieures, en fait. C'est une force instinctive qui la pousse à survivre et donc à se connecter à ses ressources profondes pour pouvoir survivre. Mais il faut savoir aussi que dans cette notion d'instinct et de survie, Pluton a un lien également avec l'instinct sexuel. Donc Pluton est très relié aussi à la sexualité. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc que la sexualité soit vécue, libérée ou au contraire bloquée par des peurs ou des choses comme ça, encore et toujours, ça a quand même un lien avec la sexualité. Donc ça, il faut savoir. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque ces deux énergies un peu étranges et un peu en soi antagonistes vont se manifester dans une interaction entre deux personnes? Alors bien sûr, déjà, ça va dépendre de quelle interaction. Est-ce qu'on parle plus d'une conjonction, d'un carré? Est-ce qu'on parle de quelque chose d'un peu plus doux, comme un trigone? Alors le trigone et le sextile va être vraiment quasiment pas ressenti, selon moi. C'est quelque chose de tellement inconscient que... Enfin, je veux dire, ça agit tellement à l'arrière du rideau, à l'arrière du décor, que c'est pas quelque chose qui est en pleine figure, qu'on voit là en plein devant. On peut pas se dire non, on l'avait pas vu, quoi. Vous voyez, ça agit de façon un peu plus subtile. Par contre, tout ce qui est aspect de conjonction surtout, ensuite carré, opposition, c'est sûr que c'est une force très puissante dans une relation entre deux personnes et elle va être très 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 active. Et rappelez-vous, plus le contact entre les deux est serré, c'est-à-dire les degrés sont rapprochés, plus cette force va être très signifiante dans la relation et la façon avec laquelle cette relation va se vivre. Donc, dans les bons côtés, je vais essayer de parler des bons côtés. Qu'est-ce que ça va donner ? Les bons côtés, ça peut amener une relation très profonde entre deux personnes, très authentique. Pourquoi ? Parce que Pluton, comme je l'ai dit, c'est cette force qui touche en soi mais aussi en l'autre et oblige donc les deux personnes à se lier, à se connaître finalement en dessous de la surface. C'est-à-dire, on ne reste pas comme avec Jupiter ou Vénus, on ne reste pas sur les apparences. On se connaît là où on est le plus intime, là où on est le plus vulnérable, là où on est, là où on a parfois des crasses intérieures, des instabilités, des failles. On est amené à plonger tous les deux la tête sous l'eau pour voir la réalité des choses. Donc ça peut créer des rapports très authentiques, ça peut créer des liens très très forts entre deux personnes, encore plus si l'énergie de Pluton, comme je l'ai dit, est très puissante chez une personne, et qu'on a aussi affaire à des signes ou des maisons qui impliquent un renforcement émotionnel, quelque chose de très émotionnel. Donc voilà, des signes comme le poisson, le cancer, le scorpion, des maisons comme la 4, la 8, la 12, ça peut créer un lien psychique, un lien énergétique et ça peut créer un lien intime. Alors intimité, oui, ça peut être sexuel, mais ça peut être... Moi, je parle vraiment d'une intimité émotionnelle. L'intimité, la vraie intimité, c'est quand on se permet d'être complètement soi avec l'autre. Donc souvent, c'est surtout si l'aspect est très serré, ça va donner encore plus en conjonction
puis en carré et en opposition, mais surtout la conjonction, ça va donner un lien très très fort entre deux personnes, parfois trop fort. Mais voilà, ça va donner, là pour l'instant je reste sur les bons côtés, donc on aura tout le temps d'explorer les autres côtés, mais pour l'instant dans les bons côtés, ça va créer un lien fort et authentique. Ça va permettre aux deux personnes une sorte de dévoilement émotionnel. Là où on ne peut plus porter de masque, là où on ne peut plus faire semblant, là où on ne peut plus rester qu'en surface. Ça demande une part de risque, oui, d'aller vers cette authenticité, d'aller vers cette honnêteté émotionnelle, cette vulnérabilité. Donc voilà, ça c'est l'aspect positif de ce genre de lien. La personne lune, parfois, peut aussi avoir envie de prendre soin, surtout si on a affaire, par exemple, une lune cancer. Si on a affaire à une lune qui a déjà une habitude à vouloir prendre soin de l'autre, parce que pas tout le monde et pas toutes les lunes ont cet instinct de prendre soin des autres. Donc si on a déjà affaire à une lune de quelqu'un qui aime prendre soin des autres, il est vrai que la personne lune peut avoir envie naturellement de se connecter aux blessures, aux brisures de la personne Pluton, aux failles de la personne Pluton pour l'aider ou pour prendre soin d'elle. En fait, la personne lune peut avoir envie de prendre soin de la personne Pluton là où elle est, cette personne la plus triste, là où elle est la plus angoissée, là où elle est la plus brisée, là où elle a vécu des choses difficiles. La personne lune peut avoir envie de prendre soin de cette personne. Elle peut être touchée par cette personne. Donc ça, je dis bien si on a affaire à des personnes lunes qui ont déjà une lune très empathique, qui sont déjà dans une forme de générosité au niveau de l'émotion. Voilà, là, on peut avoir affaire à ce genre de rapport. Donc, il y a une notion aussi de prendre soin. Donc, c'est sûr que c'est le genre de relation qui peut être très enrichissante, par exemple, entre un psychothérapeute et son patient, parce que voilà, il y a cette notion, je me connecte à tout ce que tu caches aux autres finalement. Je me connecte à cette partie de toi qui est sous la surface et tout ce qu'elle contient et je prends soin de toi et j'essaye de t'aider à voir qu'est-ce qu'elle indique cette partie de toi. Donc ça, c'est les bons côtés. Pour le peu, encore une fois, je le répète, qu'on ait affaire à une lune évoluée en ce sens. Donc ça, c'est les bons côtés. Et Pluton, alors Pluton, si c'est pas très actif chez la personne, ça peut pousser inconsciemment, c'est-à-dire sans que la personne le veuille, ça peut pousser l'autre personne en face, la personne lune, à aller plonger justement en elle, à aller plonger dans ses racines, dans ses histoires familiales, dans son enfance, à aller plonger en elle pour mieux se comprendre. Et si Pluton est très important chez la personne, déjà sur son thème, cette personne peut vraiment avoir envie d'aider la personne lune à atteindre un niveau d'intensité émotionnelle plus fort, à aller fouiller dans son histoire pour transformer des choses de sa vie privée, transformer des choses de son enfance, transmuter le poison, comme on dit, transformer toutes les ombres que cette lune peut avoir conservées dans son bagage en lumière. Donc ça, c'est le travail initiatique finalement que les deux, finalement, parce que même la lune est un peu inconsciente. Donc c'est un travail que les deux peuvent s'apporter. Donc ça peut donner, si on a affaire à des relations très évoluées, en conscience évidemment, qu'on a aussi affaire à des personnes qui font du développement personnel, qui sont déjà sur un chemin spirituel, ça va plus s'adresser à vous, ce que je suis en train de dire. Ça va donner des relations très transformatrices avec quelque chose qui peut amener une forme de guérison aussi. C'est comme un travail un peu chamanique entre les deux personnes. On se réveille mutuellement des choses très profondes et on est amené à transmuter tout ça, on est amené à transformer ces choses-là, à les libérer, à les guérir et on peut se comprendre sur un plan très émotionnel. Ensuite, dans les bons côtés, même pour une relation sentimentale, ça peut aider, comme je l'ai dit, chacun ou peut-être plus l'un des deux, enfin en tout cas peu importe, minimum l'un des deux, voire les deux, ça peut aider cette relation où il y a cette dynamique, on a envie de prendre soin de l'autre, on a envie d'aider l'autre aussi, là où l'autre peut vivre ses crises, là où l'autre peut vivre des choses difficiles. Donc ça, c'est le bon côté. Il peut y avoir un lien très fort, très psychique, très émotionnel. Il y a un lien quasiment inconscient entre les deux personnes, c'est-à-dire vraiment les deux inconscients vibrent entre ces deux personnes, résonnent quelque chose. Donc
Voilà, il peut y avoir un lien très fort, très psychique, très authentique. Il faut savoir aussi que si on va sur le domaine de la sexualité avec Pluton, c'est vrai qu'il peut aussi y avoir dans certains cas, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais dans certains cas, il peut y avoir des relations très intenses sur le plan de la sexualité, il peut y avoir une connexion sexuelle très forte, mais aussi à un autre niveau, c'est-à-dire pas que simplement sur le physique ou la pulsion, il peut y avoir une connexion, encore une fois, une connexion psychique qui lie les deux personnes sexuellement. Il peut y avoir... La lune peut être nourrie, surtout en conjonction, en trigone aussi, parfois, même si je l'ai dit, je le redis, le trigone, ça va être ressenti vraiment de façon plus en arrière-fond. Mais surtout la conjonction, la lune peut être nourrie par l'intensité et sur le plan sexuel, par peut-être la façon qu'a de vivre la sexualité la personne Pluton. Donc il peut y avoir vraiment cette attraction un petit peu, même un peu, je dirais, parfois vampirique, un peu irrésistible entre deux personnes, surtout, je le répète, si le contact est serré en degrés, donc entre 0 et 3 degrés, et plus le contact est serré, plus cette intensité peut être ressentie. Donc ça, c'est pour les bons côtés. La personne Pluton peut aider la personne Lune à transformer quelque chose de son intériorité. Donc ça peut être vraiment une relation qui guérit, une relation qui transforme de l'intérieur et qui amène des bouleversements aussi dans la vie privée. Il peut y avoir des événements très intenses dans la vie privée entre les deux personnes qui font que ça va activer ce principe transformateur. Mais si on a affaire à déjà deux personnes qui, comme je l'ai dit, sont spirituelles ou évoluent ou sont sur un chemin d'évolution intérieure, on peut avoir quelque chose de très initiatique finalement. Donc voilà. Donc en fait, c'est un contact quand même un peu bizarre parce que la personne lune peut se connecter à là où la personne Pluton est un peu borderline, elle est un peu extrême, elle est un peu absolue, elle est un peu profonde et parfois ombrageuse. Et la lune se connecte bizarrement à ce genre de choses en compagnie de la personne Pluton. Elle peut être comme attirée par ces parts-là de la personne Pluton. Donc ça donne un peu un cocktail bizarre, ça donne un peu un mélange étrange, mais voilà, le taux d'intimité émotionnelle, le taux d'authenticité qui peut ressortir de cette relation, ça fait partie des plus grands et ça fait partie des bons côtés de cette interaction. Donc voilà. Ensuite, maintenant, les mauvais côtés de ce genre d'interaction, et il va y en avoir beaucoup parce que comme à chaque fois, dès qu'on parle de Pluton, on part de quelque chose qui reste malgré tout un peu plus ombrageux, donc il va y avoir des mauvais côtés. Déjà, il faut savoir que, encore une fois, si Pluton est dominant chez la personne, si la personne a déjà quelque chose de fort avec son Pluton, ça va être encore plus le cas, ça va être, ces dynamiques vont encore plus se voir. Donc, si on a affaire à une personne Pluton qui a un Pluton dominant et qui gère mal cette énergie, comme il faut le dire, il faut être quand même honnête, la majorité des gens, c'est le cas, parce que Pluton, c'est une force puissante intérieure, ça soulève des ombres assez profondes, et c'est pas tout le monde qui sait gérer ce genre d'énergie. Il faut vraiment être évolué spirituellement à un niveau que, malgré tout, peu de personnes ont, selon moi. Donc si la personne vit mal cette énergie plutonienne, il peut y avoir, alors dans les mauvais côtés, la personne Pluton, dans certains cas, si elle a une nature déjà un peu contrôlante ou abusive, elle pourrait blesser, abuser ou faire du mal à la personne lune, que ça soit volontairement et parfois involontairement. La personne Pluton, parfois même malgré elle, peut soulever des blessures, peut soulever des choses tellement intenses que la personne lune ne peut pas être en mesure de gérer. Ça peut être des blessures, ça peut être des peurs, ça peut être voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc du coup, ça peut créer beaucoup de souffrance aussi. Il peut y avoir beaucoup de souffrance dans ce genre de relation par, encore une fois, les thématiques intenses que Pluton inconsciemment pousse à provoquer entre les deux personnes. Et donc, c'est aussi souvent des thématiques de crise, de deuil, d'abandon, de... Alors déjà, les deux mutuellement, ou parfois l'un des deux, peut en effet réveiller
que ça soit voulu ou non, des blessures d'abandon, des blessures de deuil, de séparation. Si la personne ou l'une des deux personnes a déjà du mal, a déjà ce genre de faille-là, a déjà du mal à vivre des séparations, des deuils, des blessures d'abandon, des choses comme ça peut être réveillé par l'interaction, par la relation entre ces deux personnes. Donc c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'encore une fois, dans ce travail initiatique, ça peut réveiller des choses profondes. Maintenant, comme je reviens à ce que je disais, si on a affaire à une personne Pluton qui est de nature abusive, contrôlante, manipulatrice ou des choses comme ça, parfois la personne Pluton peut être méchante envers la personne Lune, peut la blesser, peut la manipuler, peut vouloir la contrôler ou contrôler sa vie privée ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir parfois, effectivement, de la personne Pluton. Mais parfois, ça peut être dans l'autre sens aussi. Ça peut être dans l'autre sens, il faut voir à quelle lune on a affaire. Et parfois, ça peut être dans les deux sens, en fait. En fait, le problème de ce genre d'interaction, c'est que ça peut, effectivement, entre deux personnes, créer des tendances à des liens toxiques. Donc soit parce qu'il y a trop d'obsessions, chacun se réveille une obsession, on est obsédé par l'autre, c'est comme une addiction, soit parce que l'un des deux est méchant ou abusif, contrôlant, manipulateur ou trop possessif aussi. Donc ça crée encore une fois de la toxicité ou des dissonances dans la relation. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Le mauvais côté, je dirais, de cette interaction aussi, parfois, c'est que la Lune peut se sentir dans l'inconfort parce qu'elle est toujours connectée à la personne par rapport à son Pluton, donc c'est-à-dire par rapport à des énergies qui sont quand même assez ombrageuses. Donc la personne Lune peut avoir peur, se sentir inconfortable, peut se sentir mal à l'aise, que ça soit voulu ou non, que ça soit expliqué ou pas. C'est quelque chose de l'énergie, de l'inconscient de l'autre qui réveille ça. Donc il peut aussi y avoir, paradoxalement, autant il peut y avoir une forte intimité chez certaines personnes, autant il peut y avoir au contraire de l'évitement, parce qu'on craint finalement d'ouvrir une porte qui va nous amener vers une cave un petit peu sombre, on ne sait pas trop quel fantôme il y a dedans, on ne sait pas trop ce qui se passe, et du coup certaines personnes évidemment n'ont pas envie de s'approcher de ce genre de lien. Donc il y a des personnes qui sont à la recherche de liens intenses et qui s'en nourrissent et ils vont sauter dedans. Et puis il y en a d'autres qui, au contraire, selon aussi leur propre bagage, selon ce que ça réveille en eux, il y a des personnes qui vont au contraire éviter ce genre de lien, vont avoir peur ou tout simplement ne sont pas en mesure. Par exemple, surtout dans le cadre d'un carré entre la Lune et le Pluton d'une personne, la personne Lune peut ne pas être en mesure de pouvoir gérer le bagage traumatique de l'autre personne en fait. La personne Lune n'est pas en mesure de pouvoir supporter ou de pouvoir s'occuper de ça. Ça peut être trop dur, trop intense pour elle. Donc, ça peut créer aussi ce genre d'inconfort. Souvent, l'inconfort, il est pour la personne Lune. La personne Lune, c'est très paradoxal parce qu'elle peut autant être très attirée, même parfois addicte ou obsédée par la personne Pluton, de façon inconsciente, mais autant elle peut aussi être effrayée ou elle peut avoir peur de soit l'intensité, soit l'ombre, ou soit la puissance ou le pouvoir de la personne Pluton. Parce que Pluton montre aussi là où une personne peut avoir un pouvoir sur quelque chose. Donc il y a cette forme finalement de peur, d'inconfort et de fuite. Et puis comme je l'ai dit, si la personne Pluton réveille aussi des traumas ou des choses profondes chez la personne Lune peut prendre les jambes à son cou en fait et s'en aller parce que c'est trop fort. Et ça peut être aussi le cas dans l'autre sens, parce que la personne Pluton, son Pluton, c'est là aussi où ça va montrer ses propres failles. Donc, la personne Lune peut réveiller chez la personne Pluton des choses très intenses, des peurs, des obsessions, des addictions, des colères, des rancunes, voilà. En fait, ce qui peut se passer de problématique, c'est qu'entre les deux personnes, on peut se réveiller des choses parfois pas très jolies, il faut le dire. On peut se réveiller là où on est le plus possessif, là où on est le plus addict, là où on est le plus sombre, là où on est le plus colérique. On peut se réveiller des choses assez ombrageuses. Normalement, ça vient plutôt de la personne Pluton, mais ce n'est pas une obligation parce que, comme je l'ai dit, la personne Pluton, c'est là où elle peut avoir ce genre
de caractéristiques-là, mais c'est aussi là, c'est aussi ce point sur son thème où elle peut attirer l'abus des autres, l'obsession des autres, la méchanceté des autres. Donc ça peut être dans les deux sens. Il y a un réveil entre ces deux personnes qui peut être ombrageux. Puis l'énergie de Pluton, c'est toujours une énergie qui réveille en soi ou en l'autre quelque chose d'absolu, quelque chose de l'ordre du contrôle. C'est là où on veut contrôler l'autre, c'est là où on veut avoir du pouvoir sur l'autre, c'est là où on veut obtenir quelque chose de l'autre. Parfois, il peut y avoir aussi des relations intéressées, des relations d'abus de quelque sorte que ce soit. Ça peut être des personnes ou l'une des deux personnes qui abusent de l'autre sexuellement, émotionnellement en le blessant, pour certains financièrement ou d'autres. Ça peut être vraiment des relations qui peuvent être très toxiques alors la toxicité, ça va dépendre. C'est sûr que tous les aspects forts peuvent amener ce degré de toxicité. Donc conjonction, carré, opposition. Le carré peut être vraiment problématique. La conjonction, ça dépend. Ça dépend dans quel signe, dans quelle maison, de quelle lune on parle. Le Pluton chez l'autre, est-ce qu'il est dominant ou pas? C'est toujours pareil, ça dépend. La conjonction, c'est 50-50, mais ça va être très très intense. Le carré peut être plus problématique, peut être un peu irréconciliable. Donc, comme toujours avec Pluton, il va y avoir à un moment ou un autre des jeux de pouvoir, de la jalousie, des trucs de contrôle, ou juste des addictions, des obsessions malsaines. Il peut y avoir l'une des deux personnes qui est obsédée sexuellement par l'autre aussi, ça peut être des trucs comme ça. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi qu'il y a beaucoup de douleur parce qu'on partage une vie privée ensemble pour certaines personnes, ou dans cette vie privée, il y a des deuils, il y a des crises continuellement. C'est un contact, il faut le dire, c'est pas léger, c'est pas fun, c'est quelque chose d'assez intense. Donc oui, il peut y avoir un lien très passionné entre deux personnes, mais la frontière entre juste le lien passionné comme ça et intime et le lien toxique, la frontière est très mince lorsqu'on a ce genre de contact entre deux personnes. Parce qu'encore une fois, on se réveille des choses qui sont beaucoup trop intenses et souvent ombrageuses. Alors, ce qui va dépendre et ce qui va différencier un petit peu une relation évolutive ou juste toxique dans ce genre de lien, comme je l'ai dit, ça va dépendre de si ces deux personnes évoluent spirituellement, font du développement personnel. Si l'une des deux, donc celle qui est concernée par Pluton, a un fonctionnement plutonien qui est plus juste dans les crises, la transformation, ou est-ce que cette personne a un fonctionnement plutonien qui est plus dans la manipulation et l'addiction, la toxicité déjà de base, tout ça, ça va effectivement changer et orienter la façon avec laquelle cette relation va pouvoir se vivre et se manifester. D'accord ? Donc tout ça sont des paramètres à prendre en compte. Donc je ne peux pas vous dire ça va être que toxique, ça va être que intime et il n'y aura pas de problème. Généralement, il y a quand même toujours une dose parfois de choses un peu difficiles qui sont réveillées. Parce qu'encore une fois, Pluton, c'est un peu nos crasses intérieures. Donc forcément, si on a la lune de quelqu'un qui est là, ça va nous réveiller ou réveiller chez l'autre, ça va réveiller des crasses, ça va réveiller des blessures, ça va réveiller des choses non vues, ça va réveiller peut-être des comportements obsessionnels, ça va réveiller des choses intenses. Donc forcément, à un moment ou à un autre, il va quand même y avoir ces ombres qui vont être réveillées. Mais la capacité à transformer tout ça en lumière va dépendre du degré de maturité spirituelle et intérieure des deux individus. Parce que même si on a affaire à un individu qui est réveillé, entre guillemets, dans sa nature spirituelle, dans son envie de guérir des choses, et l'autre non, on peut quand même avoir affaire à l'un des deux qui va se faire complètement bouffer par l'autre dans ce genre d'énergie. C'est vraiment un contact qui est un peu, on peut voir ça, oui, comme une relation un peu de vampire à humain, c'est un peu ça, ou même de vampire à vampire. Il y a toujours cette ombre-là qui est un petit peu... qui aspire un peu, qui est un petit peu, oui, qui est un peu énergivore, qui peut se manifester entre deux individus. Donc ça va vraiment être important de voir à quel genre d'individu on a affaire, quel genre de contact, est-ce que c'est serré le contact ou pas, dans quel signe, dans quelle maison, à qui on a affaire, à quoi. Tout ça sont des choses à voir et puis surtout quel autre aspect il y a dans les thèmes entre les deux personnes pour voir s'il y a d'autres choses qui adoucissent un petit peu aussi par d'autres côtés, d'autres thématiques de vie,
la relation, ou est-ce qu'il y a que du Pluton, que du Mars, que du Saturne, des choses très intenses, très dures, parce que là, ça va vraiment montrer des choses qui peuvent même être dangereuses dans certains cas, violentes, ou voilà. Donc, très important de voir encore et toujours à qui on a affaire, des deux côtés, quel genre d'énergie, quel genre de lien. C'est sûr que souvent, les liens Lune-Pluton, surtout en conjonction, il y a des liens d'âme, il y a des liens karmiques, mais avec Pluton, vous savez, Pluton, c'est toujours la grosse machine à laver. C'est des liens qui sont faits pour purger des choses. C'est des liens qui sont exclusivement faits pour purifier des choses, pour nettoyer des choses. Donc vous imaginez bien qu'on nettoie pas ce qui est propre, on nettoie ce qui est sale. Donc forcément, il va y avoir des, entre guillemets, des saletés qui vont être réveillées par ce lien pour que justement ça puisse être guéri. Donc, encore une fois, tout dépendra de si les deux personnes évoluent ensemble. Ce genre de lien peut être très intéressant, très profond. C'est pas pour tout le monde, mais il peut être très intense. Maintenant, si on a affaire à juste quelqu'un qui est toxique et qui est pervers narcissique, qui ne travaille pas du tout sur lui, des choses comme ça, on a affaire à ce genre d'individu-là. Donc, vous savez, hein, tout ce genre de traits qu'on peut voir, hein, des hommes, des femmes manipulateurs, manipulatrices, des gens toxiques, des gens comme ça. Si on a affaire à ce genre d'individu-là, je dirais qu'il faut juste fuir la relation. Parce que, de toute façon, une personne qui est pervers narcissique, justement, avec ce genre de lien, elle va pouvoir vivre pleinement sa perversion, entre guillemets, avec l'autre. Donc, c'est toujours pareil, il faut voir à qui on a affaire, il faut voir si les deux personnes sont vraiment dans une motivation à voir en dessous de leur surface, à voir leurs ombres, à travailler des choses. Et c'est que comme ça que le lien pourra montrer, dans certains cas, quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette interaction. J'espère que cette vidéo podcast vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.